Bonjour à tous, Thierry, Compromis Express TV, bienvenue sur Facebook ou YouTube, tout dépend d'où tu regardes la vidéo. Première chaîne immobilière de France où tu peux consulter plus de 215 vidéos sur YouTube qui incluent énormément de thématiques. Aujourd'hui, on va aller vers la qualité pour ceux qui suivent les vidéos et la chaîne depuis très très longtemps. Si vous êtes encore dans une phase de réflexion à vous dire ouais, je prendrais bien la méthode pour m'améliorer, là il faut plus réfléchir, il faut agir parce que ça va changer d'ici le mois de juin. Il n'y aura que l'offre premium, RSV Premium, réussir ses ventes en premium, qui est donc le RSV 200 plus 6 mois d'abonnement de consultation des vidéos sur le site internet en mode privé et personnalisé, enfin privé surtout, vous avez un login mot de passe qui vous est fourni et pendant 6 mois vous pourrez consulter les vidéos. Donc je vais vous présenter d'ailleurs dans les vidéos suivantes à chaque fois la thématique des vidéos qui seront présentes dans le premium. Donc désormais vous avez les vidéos gratuites sur YouTube et pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, et vous serez obligé à un moment donné de vous consulter, de consulter le RSV Premium si vous voulez vraiment apprendre le métier et avoir toutes les techniques et les années d'expérience pour ça, parce qu'il y a un moment donné, il y a des gens qui veulent le RSV Premium pour vraiment apprendre le métier et puis d'autres qui ne le veulent pas. Ok. Donc voilà, bon, ça, on reviendra là-dessus. Petite vidéo, puisque bien sûr, là on va rigoler un petit peu. Alors c'est la guerre hein, depuis longtemps, c'est la guerre entre les agents immobiliers, les mandataires, je l'entends tous les jours. J'ai des agents immobiliers qui m'envoient à but d'information bien sûr, mais d'analyse et de discussion des copies, des messages qu'ils reçoivent des propriétaires, qui ont mandaté des mandataires, qui font n'importe quoi sur le marché, etc., etc., parce qu'ils ne respectent pas la déontologie, parce qu'ils ne respectent pas un certain nombre de choses, parce qu'ils sont mal formés, parce qu'on ne leur apprend pas à bien bosser dans le métier, et ils font n'importe quoi. Je ne fais pas une généralité, bien évidemment, mais enfin bon, à un moment donné, il y a l'activité, on est bien obligé de faire un état des lieux, et il va falloir, je crois, quand même stopper l'hémorragie. Voilà. Donc, avec quelques agents, on est en train d'ailleurs, je le dis clairement, de mettre à plat quelques idées, quelques idées, voilà, parce qu'à un moment donné, il va falloir monter un petit peu plus haut pour voir un peu comment ça se passe et comment on peut faire appliquer la réglementation immobilière à part entière sur le territoire. Parce que si je ne m'abuse, on peut, alors il faut des diplômes, des machins, de l'expérience, etc. Donc pour monter une agence, et on a des réseaux d'agents mandataires où on peut avoir un siège social dans un département et donner des sous-cartes collaborateurs à 12 000, 13 000, 6 000, 5 000 agents. Donc évidemment on est sur c'est complètement, c'est tronqué puisque quelque part ça fait 13 000 agents immobiliers. Voilà. Mais alors donc on ne lui demande pas 13 000 agents immobiliers, bon, dont une grosse majorité, ils ont bac moins 3 quoi. Donc, enfin, donc il faut quand même, la loi Hoguet, la loi Allure, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Enfin, je sais pas, hein, moi, c'est la discussion que j'ai avec les agents immobiliers et beaucoup de mandataires qui ont exactement la même analyse, qui disent, bon, il y a beaucoup trop de monde sur le marché. C'est ça la réalité. Ça craint, là, bien sûr. Il y a des secteurs, des départements d'un réseau, je crois que c'est en région parisienne, je sais plus, 120, 130 sur un département, à faire n'importe quoi. Bon, bref, en tous les cas, bon, on est en train d'étudier un petit peu tout ça. Et oui, on ne peut pas être exigeant avec une personne qui veut monter une agence et puis ne rien dire avec un réseau d'agents mandataires qui recrute et qui donne des cartes à tout va, etc., qui va donc emmerder de façon significative les nanas qui bossent à la CCI du département et qui ont que ça à foutre, à passer leur journée à renouveler des cartes pour le même réseau. Bon, bref, ça c'est le côté travail induit de la chambre de commerce. Bon, à un moment donné, il faut être logique. Il y a vraiment plus de logique dans cette loi Hoguet, cette loi Allure, qui, euh, qui, euh, pff, qui n'est même pas imposée pour les particuliers. Ils font ce qu'ils veulent. Les mandataires, ils font ce qu'ils veulent. On donne des cartes. Il faut faire de la formation. Enfin, de toute façon, tout le monde sait bien que tiens, je te fais des attestations, tu as fait 15 heures et basta, et c'est réglé. Et puis voilà, enfin bon, hein, donc il n'y a rien de cohérent. Il n'y a rien de cohérent, si ce n'est que, évidemment, moi quand je discute avec des agents immobiliers qui me disent ouais, moi les agents mandataires, ils s'autoproclament et tout puissants sur mon secteur et tout.
Détendez-vous, hein. Moi, j'ai fait une petite analyse. Donc, je vous dis, tout va bien. Continuez à faire votre travail, continuez à vous former davantage. Encore une fois, bon, il y en a qui pleurent, mais honnêtement, si vous voulez être performant, si vous voulez être meilleur que les agents mandataires, c'est avoir un discours qui change aussi chez le propriétaire. Il faut avoir des arguments pour contrer tout ça, et c'est en vous formant que vous allez avoir les arguments pour contrer donc les mandataires. Et honnêtement, si je devais vous donner un argument, parce qu'on en parle souvent quand même, si je devais vous donner un argument pour contrer en termes de discussion avec un propriétaire, contrer des mandataires, il n'y a rien de plus facile. Donc je m'étonne quand même de vos difficultés à séduire un propriétaire, à vous donner un rendez-vous de visite pour éventuellement rentrer un mandat, au privilège donc d'un mandataire de tel et tel réseau, etc. Bon, je veux dire, il y a quand même pour le propriétaire quelques aspects qui sont quand même importants et intéressants à mettre en avant quand on est agent immobilier, détenteur de la carte T, ou négociateur ou agent co, en tous les cas quand on est une structure locale, puisque la clientèle n'est pas du tout la même. Et après, on va dire de façon intrinsèque, la gestion du dossier compromis de vente, par exemple, déjà au compromis de vente, vous avez quelque chose de capital entre les mains, puisque, comme vous le savez, un mandataire ne peut pas rédiger de compromis de vente. C'est comme un, genre, tiens, je bosse dans une concession automobile là, chez BMW. Ouais, la voiture, elle vous plaît, monsieur? Ok, très bien. Voilà, bon, il m'en reste en stock une métallisée, noire, intérieur cuir, full option, les jantes, les machins, toit ouvrant et tout le tralala. Ok. Alors, si vous, vous voulez l'acheter, d'accord. Bon, le problème, c'est que je peux pas vous la vendre. Merde. Voilà. Donc, je peux pas vous la vendre. Donc, il faut attendre un peu. Il y a un collègue qui va venir et puis il va vous faire le bon de commande. J'ai pas le droit de remplir le bon de commande. C'est exactement pareil. Voilà. Ok. Donc, en tous les cas, pas d'inquiétude. Je vous l'avais dit juste avant dans les vidéos. J'avais fait une petite étude, moi, sur mon secteur, parce que je me suis dit, à force d'entendre les choses, je me dis, bon, voilà. Après, comme je fais une petite aparté dans la vidéo, une des vidéos récentes, où honnêtement, honnêtement, ça craint parce que franchement, il y a beaucoup de mandataires, vous participez encore une fois à nuire l'image de la profession, qui est quand même pas au beau fixe, par vos agissements, enfin, de débiles mentaux. Parce que quand je vois des messages d'agences ou d'autres mandataires qui m'envoient des messages en me disant, tiens, lui, il prospecte par email à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, un propriétaire, il va le voir, évidemment, c'est un manque de respect. Il faut être, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Bon, voilà, enfin, faites votre travail intelligemment, ça sert à rien. Quand on est mauvais, évidemment, on a besoin on doit fournir un travail colossal sur une amplitude horaire relativement large, c'est bien connu. D'accord, quand on est bon, on travaille normalement de 9 heures à midi, 13 heures, on fait une petite pause déjeuner tranquille, où on va voir un peu pour ses enfants et tout ça, et puis après, on fait son activité peut-être jusqu'à 20 heures ou 20h30, s'il y a des visites, ou voilà, enfin quoi qu'est-ce, mais en tous les cas, on ne commence pas à appeler des vendeurs à 22h30, ou envoyer des WhatsApp, des SMS, des machins, des trucs, des emails. Je prospecte sur le bon coin parce que je suis insomniaque, donc j'envoie des emails à minuit, 1 heure du matin. Les propriétaires, ils voient ça le lendemain matin, ils voient, ah ouais, le mec, il m'a envoyé un mail à 1h30 du matin, il est fada. Attends, ils font vraiment n'importe quoi dans ce métier de l'immobilier, tu vois. Donc à un moment donné, bon voilà, faut être sérieux. Ok. Alors, donc dans le réseau, moi, sur le secteur, donc entre, on va dire, Mandelieu, la Napoule, j'ai enlevé Nice, mais entre secteur Cannes, donc les communes autour, hein, plus j'ai rajouté Menton, et du réseau aux toilettes, hein, donc le réseau, là je le dis, hein, clairement, c'est IAD. J'ai regardé un petit peu. Alors c'est du factuel, hein, c'est vérifiable, hein, chacun, hein, j'ai passé un petit peu de temps. Mais enfin bon, parce qu'à chaque fois on me dit oui, ceci, cela et tout, je me suis dit, je vais quand même vérifier quand même. Parce que bon, évidemment, quand je dis c'est un réseau où 60-70% des gens sont inactifs, ou enfin en tous les cas sont pas très dérangeants sur le secteur, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de mandats, on vient me critiquer en disant ouais non, c'est pas vrai, on est les meilleurs, il y a 13 000 agents aujourd'hui et tout. Bon, bah, ok, d'accord. Enfin, moi, j'ai pas l'impression non plus que ce soit un gros mastodonte. Enfin, tu vois, un truc qui arrache complètement le marché et qui,
et qui défonce toutes les agences immobilières et tous les autres réseaux. Donc je me pose, ça m'interroge. Voilà, je m'interroge et je me dis, il faut quand même que je regarde. Alors, parlons peu, parlons bien, les amis. Je suis en forme là. Donc j'ai regardé donc, sur le secteur de Cannes, alors juste Cannes, hein, 06400. Donc j'ai noté qu'il y avait, attendez que je vous dise pas de bêtises, bon oui, 26 agents. Alors au total, il y a 26 mandataires de ce réseau-là et j'ai noté qu'il y avait 120 annonces. Donc, si je ne m'abuse, 120 divisé par 26, donc 26 agents mandataires, d'accord, ça fait 4,61 mandats par personne. Bon, je veux quand même préciser qu'honnêtement, il y a, allez, je vais prendre, il y a 1, 2, 3, allez, 4 agents sur les 26 qui ont l'air d'avoir une activité intéressante, puisqu'ils ont 13, 12, 17 mandats. Bon, voilà, grosso modo. Mais il y a une grosse partie sur les 26. J'ai pas comptabilisé, hein, c'est pas le but. Hein. Le but, voilà. J'ai pas comptabilisé combien il y en a qui ont 0 mandat, combien il y en a qui ont eu un mandat, etc. C'est la majorité de toute façon, puisque, bon, voilà, on est à 4,61 mandats. Donc ça veut dire qu'avec ça, tu fais pas de vente, quoi. Enfin, voilà, c'est que dalle, quoi. Donc, enfin, tu fais une vente, quoi. Voilà. Donc, c'est pas dérangeant du tout. Donc, n'ayez crainte. Ok. Bon, alors j'ai rajouté, pour être un peu plus précis dans ces chiffres, j'ai rajouté le secteur de l'avocat. Alors là, c'est vite fait. Il y a deux mandataires et il y a 8 mandats. Donc, ils ont 4 mandats par agent. Voilà. On est à peu près dans la même moyenne. J'ai rajouté également le Canet qui touche Cannes, pour ceux qui connaissent. Donc, j'ai noté qu'il y avait 30 mandats et 8 mandataires. Donc, ça fait, voilà, c'est encore pire, c'est en 3,75 mandats par agent. Voilà, donc 3,75, on n'est même pas à 4 biens par agent sur ce secteur-là. Ok? Bon, on est un petit peu plus performant sur. J'ai pris Menton, j'ai pas pris Nice, de toute façon, on est sur un reflet qui est valable à peu près partout, hein, il ne faut pas rêver. Donc voilà. Alors que tous ceux qui m'envoient des messages, oui, ceci, cela, moi je suis content, nanani, les piquets là, qui boivent du champagne avec les logos et tout ça, le blouson et tout, écoutez bien la vidéo, hein, et vous pourrez aller le vérifier, parce qu'avant de critiquer, avant de parler et de dire n'importe quoi, il faut être pragmatique, hein, d'accord? Il faut être cartésien. Donc moi, vous m'avez saoulé, donc je me suis dit, je vais quand même aller vérifier, parce que j'aime bien, moi, les meilleurs, moi je suis partisan, moi les meilleurs, il n'y a aucun problème, moi je suis fan, hein, sans déconner, hein, parce qu'au moins je peux dire, ouais, aux gens qui me demandent, va dans ce réseau-là. Aujourd'hui, je dis, allez chez Capifrance, par exemple, parce que je connais le chiffre moyen annuel des agents. Bon, c'est un réseau historiquement qui a du recul, qui a de l'expérience, de la notoriété. Voilà, donc quand j'ai quelques agents aussi clients de chez Capifrance, qui sont des gens tip-top, très bien, il n'y a pas de problème. Donc, alors j'ai rajouté Menton. Menton, alors là par contre, là, je tiens à féliciter, franchement, il y a une nana, elle cartonne bien, elle a, je crois à peu près 30 mandats en portefeuille, elle relève le niveau, hein. Ah ouais, putain. Donc il y a 47 mandats sur 6 mandataires. Donc là c'est mieux, on est à 7,83 mandats sur le secteur de Menton, avec donc 6 mandataires et 47, 47, mais enfin 47, elle a à elle toute seule, sur les 6 déjà 50% du portefeuille du volume mandat sur le secteur. D'accord? Donc il faut relativiser. Mais enfin bon, le secteur, on va dire le nombre moyen, parce qu'on l'a fait pour les autres, donc on le fait aussi pour ça, hein, donc c'est 7,83. Voilà. Alors donc, on a au total, le résultat de cette petite analyse, de cette petite enquête. Donc on a 42 mandataires sur le secteur, donc là, Mandelieu, Napoule, Cannes, un petit peu autour de Cannes et tout ça. Et j'ai rajouté Menton, on a donc 42 mandataires. Il y a au total 205 mandats en ligne de biens qui sont à vendre, hein. Ok, alors d'ici là maintenant que j'ai fait la vidéo, je l'ai fait il y a quelques temps. Il y a peut-être des petites variantes, mais enfin bon, hein, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Et la moyenne par secteur est donc de 4,88 mandats par personne. Voilà, donc on est sur quelque chose où on peut faire une projection
qui est assez réaliste et qui sera à peu près la même un peu partout en France, du nombre moyen de mandats par personne au niveau national. On peut considérer qu'il n'y a pas 5 mandats par personne. Voilà. Et je peux vous garantir que 5 mandats par personne, bah ouais, c'est peut-être, si t'es bien, si t'as de la chance, tu vas en sortir un. Et encore, c'est bien. Et encore, c'est bien. Donc ce n'est pas dérangeant du tout. On est bel et bien, effectivement, sur quelque chose donc, de volumétrique où il y a du monde, ils payent, ça fait tant de redevances, sur tant d'agents, etc., etc. Voilà, donc là, c'est clair, net et précis. Il n'y a qu'une poignée qui tire son épingle du jeu et puis qui font cette activité à plein régime. Et puis voilà, mais bon, grosso modo, honnêtement, sur les 42 mandataires, là, vite fait, à la louche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je suis sympa, je vais arrondir à 10, quoi. Je vais arrondir à 10. Je vais arrondir à 10, qui ont à peu près 10 mandats, 10, 12, 10, 20 mandats. Voilà, bon, à 10, sur un volume de 42. Je vous laisse calculer, c'est très simple. On est exactement dans le rapport à peu près 70, 80, 20. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc voilà, je voulais juste faire ces petites vidéos. Alors c'est valable également sur d'autres réseaux, hein, attention. Là j'ai pris parce que certains profils de ce réseau, là, il y a des qui, de temps en temps, viennent me chatouiller en me disant c'est faux ce que vous dites. Enfin, et encore, il ne me vous voit pas, hein, il me tutoie. Hein, donc, sale con et tout ça. Bon, voilà. Donc, bon, ils me disent c'est faux. Bon, moi, à un moment donné, je me suis dit il faut quand même que j'aille voir un petit peu tout ça. Et puis que je prenne le temps de regarder si ce que je dis, sans le vérifier au départ, c'est juste une analyse de fruit d'expérience, encore une fois, s'avère vrai ou pas. Donc non, a priori, oui, oui, donc non, on est bien réel, 4,88 sur tout le secteur, avec donc 205 mandats, 205 annonces, sur 42 mandataires, 4,88 mandats par personne. Voilà, c'est la moyenne. Ça, chacun peut le vérifier directement, hein, sur le site, sur le secteur, de noter tous les agents. Alors pour tous ceux, là, enfin pour tous ceux, il y en a quelques-uns, je ne vais pas non plus dramatiser les choses, mais enfin bon, les quelques pangolins là, qui m'ont un peu agressé à 2 heures du matin, là, comme d'habitude, et qui me disent oui, non, moi, machin, qui sont piqués, là, tu sais, la piqûre à l'américaine, ouais, machin, alors qu'ils ont 2 mandats en portefeuille. Les gars, avant de critiquer, moi et même les autres, hein, d'ailleurs, hein, je ne suis pas tout seul, mais même les autres, bon, comme on dit, il faut balayer devant sa porte, ok. Voilà, non, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ok. Donc, bon, ceux-là sont bien sûr blacklistés, ils ne pourront jamais accéder à la méthode RSV, ça va de soi. Il y en a d'ailleurs beaucoup qui ne pourront pas y accéder, puisque je vérifie un peu un certain nombre de choses. Ok, voilà, c'était tout. Je voulais juste faire une petite vidéo explicative sur ça, sur le comportement des gens. Donc non, faites ce travail intelligemment, arrêtez de faire de la merde, respectez les concurrents, très très important. C'est comme on dénigre pas un concurrent en rendez-vous pour essayer de rentrer le mandat, c'est pas bon. Les propriétaires, ils n'aiment pas. Je comprends même pas d'ailleurs que voilà, vous fassiez ça. Ok, donnez-vous les moyens de réussir. De toute façon, c'est marrant parce que moi, je vois tous ceux que je coach qui sont de ce réseau-là, aujourd'hui, qui sont devenus clients, ils m'ont contacté, genre help me, ont changé de réseau. Voilà, donc il n'y a pas de mystère. À un moment donné, les gens, ils se rendent bien compte que, tiens, là, on me raconte des histoires, c'était le miroir aux alouettes, et en définitive, j'ai pas progressé, et je me suis endormi. Donc c'est pas bon. Ok, voilà. J'en dis pas plus. Vous le savez, mes agents clients, là, agents IMO et tout, donc pas de panique, mais pas de souci. Bon, de toute façon, voilà, la messe, la science, elle est exacte, hein, pour le coup. Donc voilà, ok. Donc bonne vente à tous. Pense à t'abonner, pense à liker si tu as envie de liker. Tu peux mettre un commentaire également aussi. Les commentaires, je réponds plus, hein, aux commentaires d'insultes, diffamation, les machins, les trucs. C'est bon, ça fait 4 ans, vous me gavez. Je perds plus d'énergie, je connais tout ça, il n'y a pas de problème. Parlons, on peut discuter, je suis ouvert au débat. Vous m'envoyez un message, moi je peux passer un peu de temps au téléphone parce qu'en priorité c'est les agents que je coach. Après les autres, si vous avez envie de rentrer dans un débat intelligent, constructif et pertinent, ok, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà dit dans des vidéos, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas le temps, sinon j'ai pas le temps. Ok, donc voilà, donc rsvpremiumfrance@gmail.com pour ceux qui veulent devenir clients RSV. Vous l'avez également sur le site internet cefrancetv.fr. Ensuite,
vous avez le site internet. Et puis après, vous avez toutes les informations en dessous de chaque vidéo, comme d'habitude. Donc je vous dis à très vite. Passez de belles ventes à toutes et tous. Soyez performants. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas, attention, ne perdez pas de temps. Là, l'année qui arrive, on est en mars 2021, mais ça va commencer à devenir un petit peu difficile plus on avance dans le temps. Donc, anticipez une situation inéluctable. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye.